une nouvelle émission avec une nouvelle figure de la moto. Ce soir, notre ami Benoît Thibal, un entraîneur et non des moindres, avec beaucoup de choses à nous raconter. J'espère que ça va vous plaire. Hop là, et Marina, elle est là à fond. Salut Franck. Attention, Médusa est dans la place. Et quand Médusa est là, voilà, c'est pas pour rigoler en général. Plutôt de moi. Allez, il est là. Le Benoît, on va y aller. Impeccable. Tac. Bam. Allez, dans 2 secondes. Parti. Hop, en attente off-road coaching. Qu'est-ce qu'on va? Pourquoi il m'a... Alors, comment qu'il va le double? Alors, tac. Il arrive le mec? Eh ben ouais, il y a marqué en attente de off-road coaching. Ben moi aussi j'attends, Médusa. Toujours en retard. Non, en aviron, il y a toujours un quart d'heure de retard. Ouais, c'est ça, peut-être, hein, peut-être que c'est ça. Mais ça avait l'air de fonctionner. Ah, la demande a été avortée. On va voir qu'il a un problème de connexion. Alors, tac, 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 il y est plus là sur live, il va sûrement revenir dans 2 secondes. De toute façon, c'est les aléas du direct, hein. C'est pas facile le direct. Il y en a qu'un. Elle se rattrape après, j'imagine. Voilà, pam, il est là. C'est parti. Pour l'instant, il y a Médusa, elle m'envoie des liens. Ah, salut. Salut Mathieu. Ça va bien? Ouais, et toi? Ça va, impeccable. T'as passé une bonne journée? Bah écoute, ouais, ça va. Ça va, ça va. Ouais, parfait. Il fait beau dans l'Aveyron, ou quoi? Ouais, belle journée aujourd'hui, ouais. Ouais, Tant mieux, impeccable. C'est quand même mieux quand c'est ça. Tu vois, il y a tout le monde qui t'attendait. Ils étaient tous chauds patates, là. T'as des ouais, mais moi supporters je qui sont maîtrise là. pas tout ce qui est, je maîtrise pas trop tout ce qui est réseaux sociaux là, Instagram, j'y vais Mhm. jamais. Donc du coup, Ouais. Bon, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Tu vois, celui qu'on a mis, qui a eu mis le plus de temps la dernière fois, c'était Julien Gauthier. Il m'avait fait rire, Mais c'était c'est vrai. fantastique. Il avait presque un quart d'heure à se connecter. Ouais, c'était trop drôle, c'était trop drôle. Ouais, Mais ouais, du coup, non, il y a pas de souci. Je suis content que tu aies passé une bonne journée. Du coup, si t'es chaud, si t'es motivé, ben, on attaque, hein, tranquillement. ouais, ouais. Pas de, Eh ben, allez. pas de Eh ben, soucis. c'est parti, alors. C'est parti. Du coup, ben, je t'invite, comme chaque personne qui passe dans le live, à te présenter, en fait, tout simplement. À dire qui tu es à tout le monde. Ouais. Ben moi c'est Benoît Thibal, donc j'ai 33 ans. Mhm. Je vis dans l'Aveyron en Saint-Afrique. Ok. Voilà. Et puis je suis un ancien pilote de moto, reconverti Mhm. en entraîneur. Mhm. Et je suis redevenu pilote de moto il y a quelques années. Voilà Bon, les grandes lignes. D'accord. Ok, d'accord, ça marche. Et ben ouais, moi je sais que ben, là-bas dans ton pays, c'est un beau pays pour faire de la moto. À Saint-Afrique, là-bas, il y a de très bons pilotes qui sortent de là-bas. Il y a de belles choses à faire. C'est vrai que c'est un pays pardon qui s'y prête beaucoup. Toi, tu disais que tu étais un ancien pilote de moto, mais c'est-à-dire tu faisais de l'enduro par exemple? Alors, j'ai pas commencé par l'enduro, non. J'ai commencé à l'âge de 4-5 ans, comme Mhm. pas mal de pilotes avec un Piwi 50. Et Mhm. puis voilà, à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à faire les championnats mini-cross de Provence, mini-vert. J'ai Ok. fait le cadet jusqu'au junior. Mhm. J'ai fait 10 ans de motocross. Ok, quand même. Ouais. Voilà, et puis j'étais au Pôle Espoir de Bourges avec Donald Adams. D'accord. Une année avant, j'étais avec Pascal Finot à Mazamet en sport-études. Ok. Donc voilà, et je suis passé un peu en enduro parce que je m'étais fait des ligaments croisés et je galérais. Mhm. Mon année de junior, j'ai galéré avec un genou qui tenait plus. Ok. Donc à l'époque, Jordan Curvel, qui était avec ma sœur, m'avait proposé d'essayer l'enduro, vu que Ok. c'était un peu plus traumatisant pour mes genoux. Et du Mhm. coup, c'est pour ça que je suis passé en enduro.
Voilà. D'accord. Sinon, je me serais orienté vers le supercross plutôt. D'accord. C'est ce qui me plaisait. Mhm. Mais voilà, la blessure a fait que j'ai basculé en enduro. Ok, d'accord, ça marche. Donc Ouais, voilà, et non, puis ça. Mhm. en enduro, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai eu 2 titres de champion de France. Quand Euh, même. voilà, je roulais un Mhm. championnat du monde junior. Mhm. Et voilà, et l'année où je me suis fait mal, je devais faire le championnat du monde complet. J'étais dans le team Pulsion Moto Mhm. avec des gaz-gaz. Et, D'accord. et donc voilà, un accident sur une course de préparation, voilà, qui a mis un terme un peu Ah, tout ça, ouais. Mhm. à tout ça en enduro. D'accord, ok. Et du coup, pour resituer un peu la chose, c'est-à-dire, donc, tu as fait toutes ces années de compétition, il t'est arrivé donc cet accident-là, et Oui. c'était il y a combien de temps à peu près? C'était en 2007. D'accord. C'était en Ok. 2007, donc déjà À faire un petit peu, ouais. ça commence à faire 12-13 ans, voilà, Mhm. que j'ai eu cet accident. Ok, super. Et donc du coup, c'est ça qui t'a peut-être amené. Enfin, j'aimerais savoir en fait comment ça t'a amené du coup à devenir entraîneur par la suite, parce que je sais que quand même en termes de coaching, t'as fait des jolies choses. Donc voilà, si tu peux nous en parler tout simplement. Ouais. Voilà. Ben, en fait, j'avais déjà anticipé la chose. J'avais Mhm. commencé à passer mon BE. Ok, Avant l'accident, j'avais passé le tronc commun déjà. Donc, d'accord. j'avais dans l'idée de passer voilà, le BE parce que voilà, on sait très bien qu'une carrière de pilote, c'est court et c'est difficile. Mhm. Donc, voilà, une blessure, on n'est pas sûr d'arriver à haut niveau. Donc, les contrats, c'est un peu difficile. Donc, du coup, Mhm. pour assurer le coup un peu, j'avais déjà anticipé de passer ça. Ok. Donc voilà, la chute a mis un terme un peu à Mhm. ça, mais après j'ai repris, dès que je me suis remis un peu après le centre de rééducation, j'ai repris les études voilà, pour passer ce BE. D'accord, cool. Et depuis, t'as fait quand même pas mal de choses. C'est vrai avec ce BE-là. Est-ce que tu Ouais, peux nous faire un petit récapitulatif un petit peu? Parce que moi, ouais, ouais. j'ai entendu voilà pas mal de choses sur toi, de personnes qui sont reconnues, connues dans ce milieu-là. Donc voilà, je pense que t'as quand même participé à beaucoup de choses, notamment avec l'équipe de France, avec tout ça. Donc c'est top, Ouais, c'est top. ouais, ouais. Ouais, donc j'ai attaqué donc, sur Saint-Afrique, j'avais créé un petit collectif Saint-Af, donc où Mhm, j'entraînais quelques pilotes. Donc il y avait Kevin Panis, Loïc Minaudier. mhm. Voilà, on Ok. a ceux qu'on connaît un peu qui sont montés sur le France avec un très bon niveau. Mhm. Après, avec Pierre-Marie Castella, j'ai attaqué à faire de la détection pour la FFM. Donc, D'accord. au début, j'avais le poste qui était libre à la Fédé, c'était la détection Normandie, Picardie, Flandre et Île-de-France. Ok. Donc, je faisais pas mal de routes pour faire le secteur là-haut. Mhm. Après, au bout de quelques années, le secteur de Midi-Pyrénées, Aquitaine s'est libéré. Donc, j'ai D'accord. continué à faire la détection en enduro, voilà, pour ça. Et Ouais. puis après, j'ai eu l'opportunité de remplacer Pierre-Marie au poste voilà, d'entraîneur de l'équipe de France féminine. Donc, du coup, Mhm. voilà, j'ai fait ça pendant 3-4 ans avec deux séjours, un en France, à Brive, Ok. et un au Chili. D'accord. Donc voilà, et puis maintenant, là, ça fait un an que j'ai arrêté, et maintenant, je bosse toujours pour la Fédé, mais pour la détection en vitesse, vu que maintenant, bon, allez, D'accord. on l'expliquera tout à l'heure, je me suis mis un peu à Mhm. la vitesse. Donc du coup, Ok. c'était intéressant Mhm. voilà, donc je suis les jeunes sur le 25 Power en détection et sur le Prémoto 3 un peu. Voilà. D'accord, ok. Ouais, ça fait quand même pas mal de choses hein, que tu as à faire encore aujourd'hui et que tu as fait déjà par le passé, tu vois. Il y a Estelle Villemain qui est arrivée, qui nous a dit Hello les vilains. Salut Estelle. Tu vois qu'elle elle dit les meufs, toujours les meufs. Tu vois, Dorian, il te dit pareil, il te dit plein de meufs, le mec. Estelle, elle rajoute à fond. Donc voilà, toujours pareil. Ça a l'air de. C'était le seul poste qu'on m'a proposé en fait, hein. Donc tout le monde me dit que Mhm. j'ai choisi ça pour être avec les filles, mais non, non, non. Mhm. Mhm.
Et qu'est-ce que t'en penses du coup de ce poste-là? Tu dirais que c'est plus facile avec les filles ou c'est plus compliqué ou c'est pareil? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? C'est différent. C'est Mhm, différent. Plus facile, non. mhm, Euh, Ça dépend les aspects. Ça dépend les aspects. mhm, Il y a des avantages, des inconvénients, mais c'est assez intéressant. Et voilà, j'ai découvert un peu des filles qui, ben voilà, qui avaient du courage, qui avaient du mental, mhm, qui étaient motivées. Et voilà, toutes les filles qui arrivent à un certain niveau quand même, l'enduro mhm, c'est quand même un sport difficile. bien Donc sûr. une fille qui arrive à ce niveau-là, c'est pas par hasard. Mhm, Et donc voilà, après, des fois, c'est pas forcément facile à gérer parce que il y a des caractères, hein, il y a des égos, il y mhm. a des rivalités, il y a des. C'est différent que les garçons, voilà. Ouais, Mais d'accord. Ouais, ouais, mhm. Je voilà. comprends tout à fait, je comprends tout à fait. C'est vrai que forcément, hein, déjà des sportifs de haut niveau à gérer, des fois c'est compliqué avec les caractères, avec des filles c'est différent comme tu dis. Donc voilà, je comprends qu'il y a eu beaucoup de choses à gérer aussi. Voilà, tu vois, en tout cas, il y a Double qui est là et qui dit que c'était extra. Apparemment, je pense qu'il parlait du collectif à Saint-Afrique. Yes. Voilà, tu vois, il disait qu'il était très content. Il y a Et Alex là, il y avait Poulain Romain qui te qui, ouais, qui est demande. venu aussi, hein. Hmm. Ouais. Et ouais, bah lui aussi, on en a traîné des spéciales et des pneus et des terrains de cross, des choses comme ça. Il en a fait un paquet celui aussi. Mais tu vois, on a Alex Poulain qui est là et qui te demande est-ce que Dorian Rousse ou Rousset est un Ouais. bon mécano? Oui. Oui, oui, c'est un bon mécano. C'est lui qui me fait la mécanique sur la moto. Ok. Ouais, ouais, il a pas mal évolué. Mhm, Et du coup, voilà, à son jeune âge, il m'a suivi sur toutes les courses de vitesse que j'ai fait. Il a pas mal mhm. voyagé, voilà, sur les courses du MotoGP, sur les courses du Superbike, voilà, sur plein de courses. Et du coup, Cool. à son âge, il a déjà une bonne petite expérience. Cool. Bah, parfait. Ça, c'est un pilote, Alex, c'est quelqu'un que je connais bien qui est dans le Gard, là. Et qu'à Ouais, mon avis, il doit le charrier aussi parce qu'à mon avis, c'est Dorian qui doit s'occuper aussi de ses motos, donc c'est pour ça. Mais, mais du coup, tu vois, on a une question un peu plus sérieuse de Doupe, ouais. qui aime bien les questions sérieuses et qui dit, quelles sont les différences de préparation entre la vitesse et l'enduro? Préparation physique ou moto? Alors, je pense que peut-être il nous parle de la physique, ouais. Alors, on va dire que c'est complètement différent. Mhm, Euh, c'est moins physique, on va dire, mhm, mais quand on parle du physique pur, en enduro, c'est vrai qu'il faut une grosse caisse ou en motocross, mhm. on a un cardio. Au niveau des muscles, c'est très dur. Bien sûr. En vitesse, bon, c'est quand même dur. Tout dépend de la cylindrée. Entre 600 et 1000, il Mhm. y a une grosse marche. En Ok. 600, il n'y a pas, c'est pas trop physique. En 1000, déjà, c'est une moto lourde et puissante, donc déjà le physique entre en compte. Mais après, il Mhm. y a beaucoup de concentration. Beaucoup de D'accord. concentration, ça va vite, donc la vision, c'est assez fatigant et il y a la Mhm. précision. La précision. Mhm. Donc, du coup, le soir, on est fatigué physiquement, mais presque plus mentalement. Donc, D'accord, ok, ouais. Du fait de la concentration et tout ça, ouais. ouais, donc je vais dire que le mental jouerait peut-être un peu plus Ok, que le physique. Ouais, ouais. d'accord. Ok. Donc, Bah, tu vois, moi qui suis pas trop pistard, comme je te disais tout à l'heure au téléphone, c'est vrai que c'est intéressant parce que, bon, après, voilà, il y a forcément, je pensais bien qu'il y avait des différences, hein, mais après, voilà, de savoir ces petits détails-là, je trouve que c'est top. Tu vois, Doup, il rajoute, il dit, on voit qu'en F1, ils s'entraînent sur les réflexes visuels. ouais. Ben, ouais, Ouais. non, ça c'est une bonne chose parce que Mhm. Mhm. quand on arrive à 300 sur un freinage, Mhm. euh, si on rate son freinage d'une demi-seconde, Mhm. je sais pas Ça a combien on des fait conséquences, ouais. Mhm. ouais, voilà, je sais pas Mhm. combien on fait de mètres à une demi-seconde quand on est à 300, Mhm. mais voilà, on peut vite sortir de la trace et Mhm. puis c'est compliqué, quoi. Alors, c'est vrai qu'en enduro, même s'il y a de la précision aussi, il y a beaucoup Mhm. moins de vitesse. Donc, du Bien coup, sûr. ouais, ouais, c'est bien différent. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a Mhm. il y a pas mal de similitudes avec la F1. Ok. Parce que côté physique, c'est beaucoup moins physique. Mhm. Mais voilà, c'est une autre vision du sport qui est différente, mais Mhm. intéressante aussi. Bah ouais, ouais, carrément, carrément.
Tu vois, on a Gianni là qui est là et qui pose une question. Il dit, est-ce que la vitesse peut être complémentaire à l'enduro? Oui, Je te laisse répondre. oui. Mhm. Oui, oui, Sur- vraiment, vraiment complémentaire. Mhm. Même d'ailleurs, toutes les disciplines, je parlerai du trial, au Mhm. motocross, à l'enduro, à la vitesse, c'est vraiment complémentaire. Ouais. Et disons que moi, j'ai touché un peu à toutes les disciplines, et ce Mhm. qui me permet d'être un peu complet. Et c'est pour ça que j'aimerais m'orienter aussi dans le futur à faire des stages interdisciplines. Donc, Ok, c'est-à-dire cool. à faire des stages de vitesse pour des pilotes d'enduro ou de motocross Mhm. et à faire des stages de cross à des pilotes de vitesse. Mhm. Voilà, j'ai fait un peu la filière de la Fédé en motocross, j'ai fait toute la filière de détection, en enduro Ouais. aussi, dans tous les collectifs. Ok. En vitesse aussi, j'ai fait partie voilà, de la détection et je bosse dans la détection. Mhm. Donc du coup, je pense que voilà, ça peut être intéressant pour des pilotes de venir vers moi Mhm. pour partager le pilotage. Et il y a C'est clair. vraiment beaucoup de choses, même avec Mhm. d'autres sports. J'ai des amis qui sont BE dans le ski Ouais. et quand on parle de sensations, d'exercices, Mhm. on a presque le même langage. Bah, ouais, mais c'est super intéressant parce que c'est vrai que après quand on fait pas mal de choses, tu vois, il y a Juliette Bérez qui nous a rejoint là sur le live. Salut, Ouais, salut salut. Juliette. Euh, tu vois, qui bah, varie les plaisirs, qui vont vers d'autres disciplines, etc. Je pense que voilà, ils font, ça les fait progresser forcément. Moi, j'ai beaucoup de mecs en enduro qui viennent du trial et forcément ils ont une technique qu'un enduriste lambda qui a fait que du trial toute sa vie, il a pas. Un mec qui fait du cross, il va forcément amener plus de vitesse, il va amener plus d'engagement sur certains obstacles, pas sur tous. Donc je pense, ouais, je suis assez d'accord avec toi dans le sens que forcément tout se complète et tout pour faire progresser quoi. Rien qu'au niveau des trajectoires, je suppose que tu vois quand on est habitué à faire de la piste ou du super motard par exemple, forcément quand on va aller sur une spéciale en herbe, ce sera complètement différent. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et Mm. puis le niveau est tellement haut de nos jours qu'un pilote qui reste Mhm. que sur une discipline, pour moi, il est mort. Pour moi, il est Ouais. mort. Et maintenant, un pilote de vitesse, il y en a quasiment aucun qui roule pas en motocross. Pourtant, Ok. c'est deux disciplines opposées. Donc, Mhm. donc du coup, et puis pour varier, un pilote d'enduro, s'il bouffe tous les jours de l'enduro, de la spéciale, de la spéciale, de la Mhm. spéciale, au bout d'un moment, l'entraînement, on n'en peut plus, quoi. Donc, il faut Bah ouais, c'est clair. varier Mhm. et je pense que c'est le meilleur moyen pour durer. Mhm. Et voilà, je fais un petit coucou. Il y a Monsieur Frossard qui nous rejoint sur le live, je vois. Allez, c'est bon ça. Tu vois, qu'est-ce que j'allais te dire là pendant qu'on discutait de choses sérieuses, il y a Juliette et Estelle qui disent que maintenant ça y est, tu les as abandonnés et que tu préfères les hommes. Bon voilà, ça y est, tu vois. De toute façon, entre ça là, je pense qu'elles vont pas te lâcher avec ça. Là, tout le live, il va être rigolo. Non, 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 j'ai pas changé de bord. J'ai changé de discipline. J'ai changé de C'est tout. discipline, je tiens à préciser. Mhm. J'ai toujours aimé les femmes et je continue à les aimer. Sauf que j'ai pas trouvé la bonne. J'ai pas trouvé la bonne. Donc, Mhm. donc voilà. Euh, D'ailleurs, je fais un appel. Si elle cherche quelqu'un, On sait jamais, hein, c'est le on ne sait moment. jamais. Voilà. Après 3 mois de confinement, c'est compliqué. Hein. Je suis confiné tout seul à la maison. Donc, Mhm. euh, donc, euh, donc voilà. Et puis non, non, je suis toujours ouvert encore à des stages enduro, motocross. Mhm. C'est vrai que j'ai laissé un peu tomber là, ces dernières années parce que j'avais pas trop de temps. Mhm. Mais c'est dans les tuyaux et ça va revenir un Mhm. peu. Et vous pourrez venir un peu dans l'Aveyron, Mhm. bosser un peu. Voilà. Bah grave, avec plaisir. Moi le premier, je viendrai avec plaisir. Voilà, tu vois, ça pourrait être cool. Moi, ça fait longtemps que je suis pas allé poser mes crampons en Aveyron, donc avec grand plaisir. Ouais. Et puis voilà, c'est clair que je pense que tu vois des stages, mais des stages avec plusieurs disciplines, ça peut vraiment être top comme projet. Et ouais, ça va être sympa, ça va faire progresser un peu tout le monde, sortir un peu de ses zones de confort, c'est top. Alors on va faire une petite parenthèse parce que sinon les demoiselles elles vont jamais être contentes. Ouais. Moi, on m'a parlé d'une soirée mémorable au Chili. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote ou pas? On m'a dit le fauteuil, il était en haut dans la foule et tout, machin. Donc, on m'a dit plein de Ce qui trucs se comme ça. passe au Chili reste au Chili, pareil, non? Non. Alors, une soirée.
une Mhm. soirée au Chili. Alors, oui, bon, il y a Mhm. le boulot. Moi, je suis sérieux au Mhm. boulot et après le boulot, on se relâche. Mhm. Bah, il Euh, faut. on se relâche des fois un peu trop, mais Mhm. soirée du Chili, ouais, je pense que je me souviens pas de tout, mais oui, on a bien rigolé. C'était une bonne soirée Mhm. C'est vrai. et c'était Ça doit plutôt être cool. sympa. Une anecdote, je sais Mhm. pas, peut-être. Oh, n'importe, même si c'est juste sur les ISDE ou autre chose, vas-y, je t'en prie, il n'y a pas de Ouais, souci. ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on va dire? On pourra dire ouais, de la descente en fauteuil d'une rampe pour partir de soirée où j'ai fait peut-être des strikes avec des tables un peu et des chaises. Mhm. Je pense que Pourquoi pas, c'est ce qui a marqué le plus Estelle, peut-être. ouais. C'est sûr, j'imagine. Tu vois, tout le monde me dit, et Steven, il en rajoute et il dit pas possible, il se souvient jamais de rien. Tu vois, bon, t'as un peu tous les copains qui sont là, qui te cherchent un petit peu, donc c'est cool. C'est Ouais, cool. On a Rico Lunier aussi qui vient d'arriver. ouais, Voilà, Estelle, elle est contente. Elle dit que c'était un gros strike. Elle est contente, tu vois, machin. Donc cool, cool. ouais. Il faut. Qu'est-ce que j'allais te dire de plus sérieux? Moi, on m'a dit que tu avais un projet en super motard. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ouais, c'est vrai. C'est vrai Mhm, parce que ça fait un petit moment que j'avais l'idée de m'entraîner un super motard pour m'entraîner un peu à la glisse et mhm. pour m'aider en vitesse. Donc, Ok. c'est quelque chose qui coûte un peu moins cher. J'ai un beau circuit à Belmont-sur-Anse à côté de chez moi. Donc, j'avais dans Mhm, l'idée de faire ça. Et quand je suis allé m'entraîner il y a quelques mois à Aragon, en Espagne, ils louaient des mhm. motos supermoto. Donc, D'accord. avec mon pote Stéphane Paulus, on s'est chauffé, on a dit allez feu, on les essaye, on est monté dessus, on a scotché les pieds Mhm. sur le cale-pied, on est parti en deux et voilà, et on est monté dessus. Ok. Et moi, je me suis régalé, j'ai retrouvé un guidon d'enduro, de cross, et ça Mhm, m'avait manqué, et les sensations ont été vraiment bonnes. Je me sentais mhm. vraiment bien. Donc, du coup, déjà, Ok. j'avais dans l'idée d'en acheter une, et quand je suis rentré, j'ai envoyé le bon de commande à Bonton de Roue, mon concessionnaire, Mhm. et voilà, et là, la moto est quasiment prête. Cool. Mais avec ce confinement, j'ai pas pu monter dessus. Et ouais. Donc, il me tarde Malheureusement, on est tous pareils. qu'une chose, c'est Mhm. voilà, monter dessus pour pouvoir bosser la glisse et puis pouvoir me faire le physique en roulant un peu plus régulièrement qu'en vitesse. Ok, cool. Bah ouais, après, c'est vrai que du coup, tu vois, moi, des fois, j'ai des questions bêtes dans le sens, tu dis, voilà, scotcher les pieds sur la bécane pour pouvoir aller faire de la glisse, etc. C'est vrai que des fois, je pense qu'il y a des gens, ils s'imaginent pas que quand on a un handicap ou des choses comme ça, on peut continuer à faire de la moto. Mais je crois que, voilà, là, en tout cas, ça n'a pas l'air de stopper quoi que ce soit, au contraire. Non, Donc c'est non, cool, c'est cool. ouais, Mhm. non, après c'est comme tout, il faut adapter la moto, réfléchir, Mhm. euh, essayer, modifier des choses, et puis après, il n'y a pas de secret. Mhm. C'est comme quelqu'un qui débute la moto, au début c'est compliqué, et à force de Mhm. rouler, ça devient facile. Donc après, là, Bien c'est sûr. pareil, avec l'handicap, Mhm. c'est sûr qu'une moto, ça se conduit avec les jambes, donc Mhm. forcément, quand on n'a que les Faut bras, c'est un réapprendre, peu ouais. plus dur. Mais je Mhm. trouve que autant en tout terrain, c'est pas trop adapté parce qu'en tout terrain, normalement, on roule debout. Mais en Mhm. supermoto et en vitesse, je pense que c'est un sport qui est plutôt adapté pour un paraplégique. Ok, cool. C'est vraiment intéressant. Et donc, cette Mhm. moto, par l'intermédiaire de l'association PHSM, voilà, Ok, qui a acheté la moto, vu que la moto sera adaptée, on va faire des initiations pour les personnes paraplégiques. Voilà. Donc, on va super. commencer avec la moto de Supermoto et après, ils vont essayer de Mhm. s'équiper avec des motos de vitesse pour pouvoir le proposer. Stéphane Paulus, avec HFR, le fait dans le nord de la France. Et nous, on va Ok. essayer de le proposer dans le sud de la France. Et là, Mhm. j'en profite pour passer un petit message. Donc, Mhm. la société Andana Bike propose un jeu concours. Et il y a trois places à gagner pour une journée d'initiation sur le circuit de vitesse d'Alès avec Ok. ce super motard. Donc, une personne qui est paraplégique, qui a déjà fait de la moto en vitesse ou en cross et qui serait Mhm. intéressé d'en refaire, il peut gagner une journée. Cool. Avec moi, voilà, j'encadrerai la journée avec PHSM et Andana Mhm. Bike qui offre cette journée.
Voilà. Super, super, c'est top. C'est top. Bah, moi, tu vois, franchement, après le live, etc., n'hésite pas à m'en parler. Enfin, dans le sens, tu vois, si je peux relayer l'info, ne serait-ce que sur la page de mon école, etc., voilà, faire du bruit autour de ça, ça va être top parce que c'est une belle initiative. C'est cool. Il faut que ça Ouais. fonctionne, hein, il faut que ça fonctionne. Ouais, c'est partagé sur ma page, donc ceux qui veulent le partager, Mhm. il y a eu pas mal de partages. Donc, Cool. n'hésitez pas à voilà, faire votre candidature Mhm. et puis voilà, ça va être une journée plutôt sympa et Mhm. chargée en émotions, je pense, pour ceux qui remonteront pour la première fois après leur accident sur le moto. Mhm. C'est clair, hein, c'est clair. Je pense que ça va être une belle journée. Je pense que les gens que tu vas encadrer ou réinitier à la machine comme ça, je pense que ça va être top pour eux. C'est un beau Ouais. geste en tout cas. Est-ce que du coup, par exemple, tes ambitions aujourd'hui, elles consistent en quoi? Dans le sens, voilà, tu nous as parlé de tes projets supplémentaires avec tout ça. Et tes ambitions, par exemple, sur ta saison, toi, les courses que tu fais aujourd'hui, c'est quelle course en fait, tout simplement? Alors, il y a le championnat de France, donc c'est Mhm. la PMR Cup, Bridgestone, Ok. Bridgestone, voilà. Donc là, c'est le championnat de France organisé par Stéphane Paulus et HFR. Donc, Mhm. en principe, il y a 3 courses. Mhm. Voilà, en général, c'est Alès et Mhm. Carole. Il devait y avoir Croix en Terre Noire, mais bon, je crois que ça a été annulé. Il y aura peut-être 2 courses à Alès, à voir. Mhm. Et Ok. après, il y a l'international Bridgestone Andy Race. Donc, c'est un Ok. championnat international où il y a, cette année, il devait y avoir une course à Misano, en même temps que le World Superbike, une D'accord. course au Mugello en même temps que le championnat italien de Superbike, Mhm. et une course au Mans en même temps que les 24 heures du Mans. Ouais, Les années d'accord. d'avant, c'était en même temps que le MotoGP. Donc du coup, c'est des belles courses. Voilà, Mhm. Stéphane Paulus met beaucoup d'énergie à organiser ça et ça prend bien. Il y a de plus en plus de pilotes. On est sur des organisations qui sont vraiment intéressantes. Mhm. Ça intéresse de plus en plus les partenaires parce que ça fait quand même de l'image et Bien sûr. du coup, c'est assez intéressant. Et surtout, le niveau handi, Ouais. depuis que je suis arrivé, Mhm. il a vraiment, vraiment augmenté. Ok. Et au début, on faisait des courses un peu, il y avait des gros écarts entre les pilotes. Mhm. Le pilotage, c'était un peu approximatif. Et là, ça fait 2, 3 ans, le niveau a vraiment progressé. Ça fait de belles courses. Cool. Et franchement, c'est top. Et puis voilà, même là, pas les meilleurs de la discipline, voilà, on a des chronos qui sont pas dégueulasses par rapport aux valides. Et donc, l'idée, Mhm. c'est j'ai quelques projets pour aller, on en parlera plus tard, mais j'ai quelques projets pour aller me confronter un peu avec les valides. Mhm. Bah, c'est cool, c'est super. Ça montrera à plein de monde, comme tu disais, ben voilà, comme on disait tout à l'heure, que c'est possible de faire de la moto quand on est handicapé, etc. Et puis même, je pense que, tu vois, un mec comme toi avec de l'expérience, avec de l'envie, avec de l'entraînement, tu peux tout à fait aller chercher des valides, etc. Tu vois, enfin voilà. Donc moi, je pense que ça va être super, ça va être super. Tu vois, Steven, il met objectif trouver une femme pas trop chiante, pas trop collante, donc laisse tomber cet objectif, c'est mort d'entrée de jeu. Bon, ben, on peut pas tout avoir, hein. Ouais, c'est pas évident. C'est sûr que c'est pas évident. C'est pas évident, mais je ne désespère pas. Mais Je tu as désespère. raison. Ouais. Doup, il pose une question qui est intéressante. Il dit, est-ce qu'un valide a déjà essayé une moto adaptée? Oui, oui, Mhm. oui, oui. Stéphane Paulus, il me semble, il avait fait essayer une moto à un journaliste. Ok. Ouais. Et parce que Euh, du coup, au niveau des commandes, tu peux nous décrire un petit peu comment ça fonctionne? Enfin voilà, pour que les gens qui ont alors, vraiment pas d'idée, ils se disent un peu comment ça marche. voilà, pour expliquer ceux qui ne connaissent pas, donc la Mhm. moto, c'est une moto classique. Ok. Il y a un shifter, donc c'est un Mhm. shifter électrique à Mhm. une tige qui vient bouger le sélecteur à la place du pied. Voilà, c'est un Mhm. shifter électrique et on a un bouton plus ou moins au niveau du guidon. Ok. Le frein arrière est juste à côté au pouce. D'accord. Voilà. Mhm. Après, il n'y a rien de particulier. Après, sous les bottes, on a des pédales automatiques de VTT D'accord. pour Pour que les pieds tenir les restent accrochés, pieds ouais. Mhm. Mhm. qui restent accrochés et qu'en cas de chute, ça déclipse.
D'accord. Voilà. Et après, on a une sangle qui serre les jambes entre elles pour serrer Mhm. les jambes contre la moto, qu'avec la vitesse, elle ne s'écarte pas, mais pas attachée Ok. à la moto aussi. Juste les jambes D'accord. serrées entre elles. Voilà. Et Mhm. puis après, on fait des adaptations. Moi, j'ai amené un peu des nouveautés parce que je trouvais que, enfin voilà, il fallait faciliter le pilotage sur la moto. Donc, j'ai Bien amené sûr. des mousses au niveau du réservoir, Mhm. des écopes un peu au niveau des avant-bras pour pouvoir déhancher plus et revenir sur la moto voilà, pour réussir à déhancher au niveau des fesses et déhancher au Mhm. niveau du corps. Voilà, j'essaie de développer un peu. C'est long, Mhm. mais on a réussi à développer des choses intéressantes et qui aident beaucoup. Voilà. Super. Donc, Super. ça Non, c'est mais intéressant. bah ouais, c'est clair, c'est super intéressant parce que de base, quand on pense voilà bah, quelqu'un qui n'a pas l'usage de ses jambes et qui monte sur une moto de piste ou sur une autre moto, on imagine un peu quelqu'un qui soit du coup qui va être vraiment harnaché sur la machine pour pas ne serait-ce qu'en tomber, etc. ou voilà ou de pouvoir se retenir en courbe, etc. Mais au final, d'après ce que tu dis, ça laisse quand même pas mal de mobilité, donc pour pouvoir vraiment suivre les mouvements de la bécane, etc. Et faire le travail, on va dire, d'un pilote valide, quoi. Donc c'est Ouais, top, c'est super, ouais, c'est super. ouais, Non, tout à fait. franchement. Et puis après, Mm. après pour partir, il y a donc un valide qui nous tient à l'arrière. Donc on Ok. enclenche la première vitesse et on part. On Mhm. roule et après, dans les stands, il faut que quelqu'un nous réceptionne à l'arrivée. Voilà, la seule différence. Après, en piste, il n'y a pas de différence, hein. C'est du Mhm. pilotage, c'est de la trajectoire, c'est du freinage, de l'accélération. Mhm. Voilà, donc Ouais, donc ça pose pas trop de limites en fait, non, véritablement quoi. Mm. non, Ok, super, non, non. super. Bah, c'est parfait, c'est parfait. Tu vois, Dorian, il te pose une question, il dit ton plus beau souvenir en moto de vitesse. Mon plus beau souvenir, il y en a plusieurs. Je dirais peut-être Mhm. le plus beau souvenir, ça a été peut-être l'émotion la première fois que je suis remonté sur une moto de vitesse. Mhm. Presque c'était l'émotion de mes proches, hein. Mhm. Dans les yeux de mes proches, c'était presque plus ça que mon plaisir à moi. Ou voilà. Ok. Et puis après, en termes de moto, c'est mon podium moment cette année-là lors du MotoGP, ma troisième place. Mhm. Voilà, un premier paraplégique, Mhm. un premier français, voilà, et un podium à l'international. Donc, Super. des Mhm. chronos intéressants. Donc, du coup, Mhm. je vais dire le podium au moment cette année. Ok, cool. Bah, félicitations déjà pour ce podium. Et ouais, tu vois, je pense que ça, c'est le résultat de beaucoup de travail, etc. Comme tu disais, beaucoup de développement, ça prend du temps, donc c'est cool. Ça fait vraiment plaisir. Tu vois, Dorian, il pose une question. Il dit, ça t'est déjà arrivé de tomber à l'arrêt dans les stands ou pas? Ben ouais, forcément. Mhm. Avec lui d'ailleurs, on a C'est eu, pour ça qu'il dit ça, c'est sûr. ouais, on a eu la bonne idée de vouloir m'avancer avec la béquille arrière. Mhm. Ok. Donc il m'a avancé, sauf que la béquille, elle s'est prise dans une mini bouche d'égout et Mhm. et la béquille arrière s'est levée. Donc, il y a eu grand moment de solitude. Donc, Mhm. du coup, tu peux rien faire et tu te Bah ouais. sens tomber. Donc, lui a essayé de me rattraper. Il s'est tordu le pouce, il est tombé. Et Mhm. mon autre mécano qui est en fauteuil, lui s'est retourné aussi. Donc, en fait, on était Mhm. trois. Les trois, on Ouais. s'est cassé la gueule. Donc, du Ouais. coup, et chose assez marrante, c'est qu'il y avait un Mhm. papy qui était à côté de nous. Et le Ouais. papy, mort de rire, il se Ouais. foutait de notre gueule. Il venait pas nous aider. Il était mort de rire. Vous Donc, du laissez coup, par terre, voilà ouais. la petite anecdote, hein. Bon, Ok. personne ne s'est blessé, on n'a pas abîmé la moto, mais c'était assez Mhm. rigolo. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Tu vois, il y a Pierre Ourdin qui vient d'arriver sur le live et qui dit bonjour et il demande comment tu vas, Benoît. Et bien, Pierre, ça va très bien. Ça Mhm. va très bien. Parfait. Du coup, je voulais te demander un petit peu, je sais qu'au téléphone tu m'en as parlé, tu m'as parlé un petit peu de ce que tu faisais avec Stéphanie Bouisson, avec le lycée, avec le sport études. Ouais, Du coup, voilà, je te laisse boire, tranquille, t'inquiète, t'as pas de souci. ouais. Et puis voilà. Ben, Donc du avec coup, Stéphanie, savoir donc, comment ça se passait, ouais. Stéphanie, elle, donc, elle gère le sport-études donc, au lycée François Marty à Monteil, c'est à côté de Villefranche Mhm, de Rouergue. Donc, elle s'occupe de la partie site d'excellence. Donc, mhm, elle a les pilotes qui ont programme championnat de France avec des objectifs. Et voilà, c'est la partie, on va dire, un peu compétition. Et moi, je m'occupe de l'autre partie, sport-études, mhm. où c'est un peu plus de la découverte. Ok, Donc, il y a certains ont leur propre moto.
et D'accord. d'autres louent des motos du lycée. Ok. Donc, du coup, eux, une fois par semaine, ils roulent. Donc, Mhm. avec moi, le mercredi. Et Stéphanie, elle, c'est un programme un peu plus poussé avec du sport, un Mhm. accompagnement avec du sport et avec 2 journées de roulage par semaine. D'accord. Et du coup, pour ceux qui ne sauraient pas, ou exactement, par exemple, moi le premier, qu'est-ce qu'ils louent comme machine, ces jeunes dont tu t'occupes? Alors, au lycée, on a des 125. On a des 125. Il y a des 125 KTM, 125 Ok. Husqvarna. Il y a un 2,5 4 temps, un Mhm. 2,5 4 temps Yamaha. Après, elle le fait aussi pour les collégiens. D'accord. Pour les collégiennes. Et là, c'est des 125 TTR. D'accord, ok. Non, des 125 CRF qu'elle a. Ok, ok, Voilà. d'accord. Ouais, bon, c'est la même chose, mais avec des plastiques rouges. Mais, C'est ça. mais du coup, ouais, très bonne bécane pour commencer. Ok, c'est cool. Tu vois, je savais pas qu'il y avait autant de choses qui se passaient dans ce lycée-là là-bas. Moi, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de choses avec, que c'était un site d'excellence sportive de la FFN, qu'ils avaient un team qui emmenait les jeunes, etc., sur le championnat, qui s'entraînaient régulièrement et tout ça. Donc, j'avais suivi un peu ça. Tu vois, il y a Mathias Beino qui est là et qui te dit Hello, mon Benoît, Salut qui Mathias. débarque sur le live. Il y a Julien Baudry aussi qui a débarqué, qui nous dit bonjour. Salut Juju. Euh, tu vois, il y a un petit peu tout le monde qui est là. Et Pierre, il te demande si tu te souviens de son coaching tout un hiver en stage perso. Ouais, je m'en souviens. Moi. Ouais, ouais, je m'en souviens. Et ouais, j'ai fait découvrir un peu le motocross, le terrain Mhm. la terre rouge un peu. Et ouais, on a fait quelques stages avec Pierre en Mhm. individuel. Et voilà, c'était sympa. Je pense qu'il Ah, il doit ça. en garder un bon souvenir. Ah ouais, ouais, à mon avis, moi, c'est ce qu'il m'a dit direct. C'est ce qu'il m'a dit direct. Tu vois que il en avait chié, mais qu'il était content. Tu vois. Bon, après, c'est ça, hein, c'est ça qu'il faut de toute façon. Hein. Voilà. Ouais, Comme ça, ok. Et ben ouais, c'est cool ce rôle avec les jeunes, etc. Bon voilà, ça les fait rouler une fois par semaine, ça leur fait découvrir la vitesse, enfin la moto, pardon. Et tu vois, on demande Dorian, il dit à quand Bellino sur une moto de vitesse? Et ben on lui posera la question, on verra quand est-ce qu'il sera chaud. Pourquoi ouais, pas? Hmm. ouais, ouais. Ce sera peut-être moins dangereux que son gros canam là, parce que le gros canam, quand il se retourne, là, j'ai vu des vidéos, ça a l'air chaud un peu quand même. Hein. Ouais, c'est un grand malade. C'est Hmm. un grand malade. Et quand même, c'est le seul Hmm. quand même, dans la même après-midi, à tomber Hmm. 2 fois dans le même virage. C'est ça, tu Ouais, vois. Tu vois, s'il relance Pierre, il dit oui, oui, il s'occupe toujours des filles, mais pas aux France, au lit, tu vois. Décidément, ouais, il te cherche, hein, tout ça, il te cherche ouais, avec ça. ouais, ben, ouais, ouais, ben, pour le moment, j'en ai pas vu depuis un petit moment. Mhm. Bah ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, forcément, le confinement aidant, bah, ça aide pas, justement. Ouais. Donc bon, espérons qu'on sorte bientôt. Espérons qu'on sorte bientôt. Du coup, donc tu nous as parlé de toutes les disciplines, tout ce que tu avais fait, etc. Le coaching sur les IS2, pour les équipes de France. Là, on parlait du lycée François Marty avec Stéphanie. Est-ce que, bah voilà, tu nous as parlé un peu de ton projet en super motard, des courses avec donc en handisport et pour pouvoir aller taquiner les valides. Quelles sont en fait tes ambitions avec ça dans le sens c'est quoi que tu veux montrer aux gens en faisant ça par exemple en allant taquiner les valides tout simplement. Euh, c'est pas tellement pour prouver aux gens. Mhm, C'est que voilà, cette année, j'ai au championnat de France, ça fait 2 années que je gagne le championnat de France. À mhm, l'international, j'ai avec qui me battre. Mais voilà, mhm, j'aimerais continuer à progresser. Et c'est vrai que j'ai besoin de quelqu'un qui me tire. mhm. Et pour progresser, c'est comme les filles qui roulent avec les garçons en motocross, comme a pu faire Bien Livia. sûr. Mhm, C'est en roulant avec des gens qui sont plus forts que toi que tu progresses. Donc c'est bien plus sûr. dans un esprit de continuer à progresser. Ok. Et puis après, ouais, montrer que montrer qu'une personne valide, voilà, après un accident, on peut faire de belles choses, et puis rivaliser avec les valides aussi, quoi. Ouais, c'est Après, clair, c'est clair. Non, à mon avis, je pense que c'est à suivre de près parce que ça va être beau à voir, etc. Tu vois, et puis ça fait un peu bouger les consciences aussi, tu vois, mine de rien, même si je sais que si tu te lèves pas, peut-être pas pour ça le matin, tu vois, que c'est pas, comme tu disais, pour prouver à qui que ce soit, à part, enfin voilà, tu sais que ça va bien, que t'as de la compète, etc., que t'as du challenge déjà dans ton championnat, mais c'est vrai que voilà, te forcer à aller te battre contre des mecs qui vont plus vite ou ce genre de choses, bah forcément, ça fera progresser, hein, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. ouais, et puis il C'est faut top. des objectifs. C'est vrai que Mmh. c'est un sport quand même exigeant qui coûte cher. Et Mhm. le jour où j'arriverai
on va dire, à mon potentiel maximum, Mhm. peut-être que je serais moins motivé à mettre autant d'investissement, quoi. Bien Donc, sûr. je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mhm. Là, en tout cas, je me fais vraiment plaisir. C'est quelque chose qui, enfin, voilà, si j'ai pas d'objectif, moi, je suis à la maison, je fais pas grand-chose. Mhm. Et là, au moins, ça me sort. Et puis voilà, je voulais faire ça aussi parce que je voulais entraîner en vitesse. Et pour moi, pour entraîner dans une discipline, il faut avoir la légitimité. Mhm. Et, euh, et puis voilà, là, les jeunes que j'entraîne, ben, j'ai des chronos de référence. Mhm. Hein, voilà. Et au moins, ben, le mec, il t'écoute. Il t'écoute, Ouais, il bien ne peut pas sûr. te dire, ben ouais, mais toi, tu me demandes de sauter cette table, mais Mhm. tu es incapable de la sauter. Tu vois. Mhm. Là, s'il me dit quelque chose, ben, écoute, on prend la moto, on y va, quoi. On prend la moto, on Ouais, y c'est va, ça. et il y a pas de souci, quoi. Et moi, j'y arrive sans C'est mes pour ça. jambes, donc Mhm. toi, tu dois y Mhm. arriver, et encore mieux C'est que ça. moi. Mais Donc, c'est bien, ça doit les calmer un peu de temps en temps parce que forcément, comme tu disais tout à l'heure, des fois il y a un peu des caractères qui sont compliqués à gérer. Après, je sais pas si c'est le cas avec les jeunes que t'encadres, mais voilà, de temps en temps, c'est sûr que ça peut calmer un peu certaines ardeurs. Alors, ça va les amener à se remettre en question pour progresser, quoi. ouais, ben, comme je disais, une fois, je discutais avec Claude Michic, et l'organisateur du Grand Prix de France. Mhm. Il disait, ben, euh, tous, ils se regardent un peu et ils se plaignent un peu tous entre eux. Et Mhm. vous, vous êtes en fauteuil, vous êtes sur une moto, vous mettez du gaz et vous avez la banane et vous Mhm. plaignez jamais. Donc ça aide à relativiser des fois. Et c'est vrai que les gens ont peut-être plus de mal à se plaindre Mhm. envers moi parce qu'ils se disent ouais, ben, ouais, non, je peux trop rien dire parce que lui, il fait les Mhm. choses et il est sur un fauteuil. Donc, C'est ça, mais ça force le respect hein, quelque part, donc c'est top, c'est top. Et puis c'est sûr que bon, voilà, c'est aujourd'hui que ce soit, je pense, il n'y a pas qu'en vitesse où ça arrive, tu vois, mais tout le monde se regarde un petit peu, tout le monde, beaucoup de monde se plaint. Je sais qu'en motocross, si le terrain il est pas parfait, si c'est pas bijou, t'as toujours des mecs qui râlent. Tu vois, après c'est compliqué. Hein. Yves le premier, quand il emmène les pilotes chez moi sur mon terrain, c'est parce que chez moi il sait que c'est défoncé, qu'il y a des trous et que voilà, donc. Et que même quand c'est gras, bah, ils peuvent rouler. Donc après, c'est ça, c'est soit ils vont se donner les moyens, soit ils vont se trouver des excuses, quoi. Toujours pareil, quoi. Toujours pareil. Donc ça, c'est une phrase ouais. du père Pascal Finot, ça, qui m'a déjà dit. Donc du coup, je m'en souviens bien. Mais ouais, après voilà, faut arrêter de faire semblant et faire les choses correctement. Et puis surtout, je pense, tu l'as dit aussi, c'est garder la banane, tu vois. Ouais. Il faut que ce soit fun et tout. C'est important, quoi. C'est important. Ouais, Donc, faut que ça reste un plaisir. mhm, Et puis ouais, c'est vrai que les terrains, la qualité des terrains, tout ça s'améliore. Donc mhm, c'est une bonne chose. Mais après, il faut pas oublier que en course, voilà, c'est différent. mhm. Et, euh, et puis voilà, il faut s'entraîner dans toutes les conditions. Quand il pleut, C'est ben clair. voilà, il faut y aller. Quand c'est Mhm, défoncé, il faut y aller. Changer de mhm. texture, changer d'endroit et pas se reposer sur ses lauriers. Ouais. C'est clair, c'est clair. Tu vois, il y a Pierre qui pose une question à laquelle tu as déjà un petit peu répondu au début du live, mais bon, si ça te dérange pas, on va le répéter tranquillement. Il dit, dans quel ordre de priorité mettrais-tu ces trois prépas? Donc, c'est-à-dire physique, mental et technique. Dans quel ordre tu le mettrais? Pour ce qu'il y a de plus important, tu trouves? Je sais pas s'il parle spécialement par rapport Ouais, au ben bitume, tu vois, mais. je dirais le physique en Mhm, premier parce que pour construire quelque chose et pas se faire mal, déjà mhm, il faut être bien physiquement. c'est clair. Après, bosser la technique parce Mhm, que si on n'a pas la technique, on peut se mettre en danger et puis sans technique, on peut pas aller vite. Voilà. bien Et sûr. en dernier point, je dirais le mental Mhm. pour aller chercher, gérer la pression, pour aller. Voilà, c'est le dernier point à apporter au mental. Je dirais dans cet ordre-là. Mhm. Ok, cool. On a Steven qui dit, je sais pas si tu l'as lu, il dit c'est sa façon d'être qui force le respect, pas seulement dans le sport. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. C'est ça. On a Planet Enduro qui propose un truc, il dit une piste en bitume pour les crossman. Pourquoi pas, ça peut être super fun, peut-être moins en cas de chute, mais ouais, ça peut être fun. Ça peut être Ouais, fun. il vaudrait mieux mettre une cuir quand même. Il vaudrait mieux Ouais, mettre une cuir quand même, parce que je pense, hein. Mm. ça brûle un peu. C'est clair. C'est clair. Du coup, par exemple, sur ta filière de détection en vitesse, dont tu t'occupes avec la Fédé, Oui. tu axes quoi, par exemple? C'est-à-dire quand tu as des jeunes qui viennent, qui participent aux détections, etc.
Déjà, comment ils sont sélectionnés et toi, c'est quoi qui va le plus t'intéresser? Qu'est-ce que tu vas rechercher chez des pilotes, etc. Donc déjà, on regarde bon, le niveau actuel, Mhm, la technique, la vitesse. mhm, Après, on regarde le parcours qu'il a, si ça fait 15 ans qu'il fait des stages et qu'il fait des compétitions, ou si ça fait mhm, 3 ans qu'il a attaqué. Donc bien sûr. déjà, on peut évaluer par rapport La à ça. marge de progression, un peu, ouais. Voilà, voilà. Mhm, Et après, le critère principal, on va dire, c'est la motivation. La motivation, si le jeune il est mort de faim, mhm, il faut que le jeune il soit mort de faim, qu'il ait les dents qui mhm, rayent le parquet. Et c'est celui-là qui est mhm, raw. mhm, Même s'il a des lacunes techniques, même si encore il n'est pas très très vite, mais si mhm, sa passion c'est la moto et qu'il se lève moto, il mange moto, il se couche moto, mhm. ben, du coup, je pense que c'est ça qui fera la différence à haut niveau. C'est clair, c'est clair. La passion, je pense que au-delà du don, au-delà du talent, etc., ou de la volonté de travailler, je pense que c'est quand même quelque chose de super important parce que quand il va falloir se forcer à se faire mal, entre guillemets, pour progresser, dans le sens se forcer à faire du physique, etc., quand ce sera pas drôle, comme tu disais, quand il va faire pas beau, quand voilà, quand les conditions seront pas là, voilà, c'est la passion qui va faire la diff, quoi. C'est la passion qui va faire la diff. Puis bon, s'il peut éviter de trop se regarder et plus enrouler du câble, c'est cool. C'est cool. Ouais, ouais, ouais. C'est clair. Et c'est vrai qu'à Mm. à une certaine époque, on regardait plus la technique, la Mhm. vitesse actuelle. Ouais, Mais avec le recul, les gens qui réussissent, ça vient principalement de la motivation et d'être travailleur. D'être bah, travailleur. c'est clair. Mm. C'est Mm. clair parce que bon, je suis sûr qu'un jeune qui a beaucoup de talent, mais qui après voilà est pas stable, voilà forcément malheureusement il fera peut-être des coups d'éclat, mais après ce sera compliqué pour Ben, il lui y en a de. beaucoup qui sont très très doués, mais vu Mhm. qu'ils sont doués, ils ne travaillent pas. Ouais. Et du coup, sur les premières années, ça peut le faire, mais après, Mhm. à haut niveau, il faut tout. Il faut le physique, le mental. Et là, s'il ne met pas, au bout d'un moment, il ne Mhm. pourra pas franchir les dernières marches. C'est clair, c'est clair. Tu vois, et Doup, il te demande, est-ce que tu as des tocs quand tu te prépares pour une course? Est-ce que j'ai des tocs? Quand je suis sur la moto, un peu avant de partir, j'aime pas trop qu'on me parle. Je Mhm. préfère rester un peu dans ma bulle, tu vois, commencer à me concentrer. Concentré. Et je fais un peu d'imagerie mentale, je fais quelques échauffements, Mhm. des positions de la moto pour m'échauffer. Ok. Des tocs, je m'étire vachement les avant-bras. Mhm. Euh, Voilà. des choses comme ça. Après, j'ai pas particulièrement de talk. Moi, je suis quelqu'un Mhm. de pas stressé du tout. Mhm. Moi, jusqu'au dernier moment, presque, je peux me dire, putain, merde, ils sont sur la grille, je suis pas habillé. Tu vois, je me balade dans le paddock. Ouais, t'es tranquille. Ouais. Je suis pas du genre à être stressé et donc, non, Bah, c'est pas cool. particulier. Hein. Ouais, Ok, ça marche. Tu vois, on a Patrick Debar, là, un mec de Salindre, peut-être que tu ouais. connais Patrick, qui dit, alors, tac, je vais retrouver sa question parce que ça a sauté. Alors, il dit, nous, en motocross, on a Sébastien Martinez qui roule avec un seul bras et il Oui. roule très bien. Il y a beaucoup de valides derrière lui, respect à vous. C'est vrai que le Seb, il est impressionnant. Il y a des mecs, ils n'arrivent pas à sauter une table et lui, il saute des tables de 30 mètres, donc il n'y a pas de souci. Il fait des départs, il fait tout comme tout le monde, donc c'est vrai que ça force le respect, ouais, c'est clair, je suis bien d'accord. Ouais. Ouais, non, C'est non, c'est top. impressionnant. C'est Mhm. top ce qu'il fait. Je l'ai vu, je le connais, j'ai vu quelques vidéos. Mhm. Avec Steven Trossard aussi, j'ai vu entraîner un autre pilote qui roulait quand même bras. Et c'est assez Ouais. intéressant parce que avec voilà, un handicap physique, on est obligé d'avoir de la Mhm. technique, de la précision. On ne peut pas bourriner, on ne peut pas compenser avec le physique. Tu Donc, du m'étonnes. coup, on s'aperçoit que c'est des très beaux pilotages. Mhm. Et puis, voilà, je me souviens même, je ne sais pas s'il y a Juliette, on avait fait un Peut-être qu'elle est stage encore là, ouais. avec je me souviens plus de son prénom, Steven, il me le dira peut-être, avec un Mhm. jeune qui roulait quand même bras. Et il était tellement propre qu'on le montrait en exemple Ok. tous les passages. Donc, c'est Mhm. assez fou, quoi. Il n'y a que Bah des ouais. valides et on en prend un Mhm. pour vous montrer l'exemple, c'est le mec qui a qu'un bras, quoi. Donc, c'est ce C'est qui est ouf, hein. intéressant. Mhm. Mhm. Ouais.
Ah, mais c'est clair. Puis du coup, les mecs, ils sont obligés de se sortir les doigts quelque part parce que quand ils constatent, Jordan Carcel, c'est ça, le ouais, nom. Merci Inès, elle Inès. vient de le dire. Voilà, c'est Donc Jordan. c'est fou quand même. C'est fou quand même. Ouais. C'est top, hein, c'est top. C'est vraiment des belles leçons, quoi, justement, parce que y en a Mm. beaucoup qui prennent des fois un peu trop les choses à la légère ou qui se sortent pas les doigts, qui se donnent pas les moyens. Donc voilà, quand tu leur fais constater par des exemples, voilà, criants de vérité comme ça, forcément, ça calme, quoi. On a Chloé Bouzu qui est là et elle dit Pierre, tu viendras me coacher alors, tu vois, ils sont en train de se chauffer tous dans les commentaires là. Ouais. Chloé, est-ce que c'est quelqu'un dont tu t'occupes ou pas? Chloé, je l'ai eu en stage, ouais. Je l'ai eu en Ok, stage, d'accord. je l'ai eu suivi ouais, sur les courses. Mhm. Donc, ouais, je connais très bien Chloé. Ouais. Ouais. Super, super. Tac, tac, tac. Alors, bon, après, il y en a deux, trois qui ont dit des conneries. La passion et l'envie. Regarde-moi, 54 ans, toujours motivé, comme si j'avais 20 ans. Tout à fait, Patrick, il est toujours chaud patate. Même quand il est pas sur la moto, il vient aider les jeunes et tout ça, donc c'est top. Ben, c'est magnifique, C'est hein. top. C'est magnifique Mhm. de garder la C'est ça passion qui à compte. cet âge. Et puis voilà, de faire partager l'expérience. Mhm. Voilà, on a besoin de bénévoles, on a besoin de personnes qui partagent leur expérience pour éviter des erreurs aux jeunes. Mhm. Et donc, du coup non, c'est à tout âge, hein, la moto. C'est vrai. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Non. Donc voilà, ben super. Je voulais te demander un petit peu justement, on m'a posé la question de savoir si tu avais une course en particulier qui te faisait rêver, un truc, voilà, si tu avais nos limites niveau budget, quelque chose, même que ce soit à l'étranger, à l'autre bout de la planète, si tu en avais un une course qui te faisait rêver. Alors, il y a une course qui me fait rêver, Mhm. que j'ai dans le coin de la tête. Ok. C'est participer aux 24 heures du Mans, monter une Mhm. équipe pour participer aux 24 heures du Mans Cool. avec les valides dans un championnat du monde et essayer de se qualifier. Mhm. Ok. Voilà. Je ne sais pas si ça sera réalisable un jour parce que pour le moment, Mhm. on n'a pas le droit de rouler avec des valides. D'accord. Donc, on est en train d'essayer de faire bouger les choses. Cool. Et donc, bon, on va voir. Espérons. Si c'est pas ça, peut-être les 24 heures de Barcelone. Mhm. Donc, avoir une course comme ça, Ok, une belle ça course serait. d'endurance alors. Mhm. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, tu vois, tu as dit que donc vous aviez pas le droit de rouler avec les valides. Pourquoi? Enfin, je veux dire, c'est une spécificité du règlement, c'est comme ça depuis longtemps et voilà. Ouais, il faut faire changer un peu le règlement sur des points Mhm. de sécurité. Après moi, je pense que c'est jouable. Par exemple, une course comme les 24 heures du Mans, le valide peut prendre le départ et moi Mhm. prendre le relais des stands. Bien Donc sûr, ouais. voilà, il faut mettre des choses en place. Mais après, je vois pas. Pour le moment, ils avaient des freins un peu côté assurance, Ok. côté si on tombe. Mais si un pilote tombe valide et qu'il est inconscient, il est au milieu de la piste Mhm. et il faut mettre le safety car. Comme concrètement, moi je vois pas pourquoi ça poserait pas de problème. Et puis il y a des qualifs. Donc si tu n'as pas le Mhm. niveau, tu passes pas. Ouais, voilà, tout simplement. Les qualifs en championnat du monde, chaque année, elles sont de plus en plus dures. Mhm. Et voilà, il faut faire dans les 1,46, 1,45, même voire en dessous pour se qualifier. Et Ouais. voilà, que ça soit moi ou un valide, ben Mhm. voilà, si on n'a pas le niveau, ben voilà, on ne roule pas. Donc je vois C'est pas. ça. Ouais. Moi, je vois pas ce qui t'empêcherait, tu vois, à partir du moment où, comme tu dis, tu fais le chrono qu'il faut, bon, ben voilà, hein, tu peux prendre le départ, ce serait cool, ce serait beau, et puis ce sera une belle aventure à suivre, je pense, tu vois. Donc, du coup, ouais, cool, ben, ma foi, je te le souhaite, hein, que ça puisse se faire, ce serait cool. Ouais. Et puis voilà, je suivrai tout ça avec plaisir. Tu vois, il y a Pierre qui te demande, est-ce que l'enduro te manque, Benoît, ou pas? L'enduro me manque pas forcément. Ça me manquait au Mhm, début parce que j'avais des objectifs et voilà, j'aurais aimé atteindre mes objectifs et du coup, je sais pas jusqu'où mhm, j'aurais pu aller. mhm, Maintenant, ça me manque pas. Et puis refaire de l'enduro en étant en fauteuil, ça me branche pas trop parce que je sais le niveau que j'avais et je sais que je vais rouler à un quart de ce que je mhm. peux. Donc franchement, ça me branche pas trop. Et Ouais, je puis comprends. j'ai fait un peu le deuil. Et puis en Mhm. plus, j'ai la moto de vitesse où je m'éclate. Ouais, voilà. Donc non. Ok, ça marche. Tu vois, tac, 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 il y a Amandine Pérez qui est là.
et qui Ouais, cherche absolument un coach pour Chloé apparemment. Donc si jamais tu as du temps, voilà, parce que là dans les commentaires ça s'excite sur ça. Apparemment Chloé elle est timide, elle veut pas trouver un coach. Donc voilà, si jamais t'as le temps, apparemment ça va être ça. Oui, on peut faire ça, on peut organiser ça. C'est dans les tuyaux un peu là. Il y a Louis Minaudier là qui est en train de passer son CQP guide quad et qui va Mhm. passer le CQP initiateur. Et donc du coup, il aimerait qu'on bosse un peu ensemble. Donc Mhm. du coup, je pense que peut-être à la rentrée, je vais reprendre un peu les stages cross et enduro. Peut-être. Super, bonne nouvelle ça pour tous ceux qui attendaient ça peut-être. Voilà. Tu vois, en plus on en a parlé tout à l'heure et quoi, il y a même pas une demi-heure, je l'ai vu publier sur ça justement Loïc. Donc Mm. c'est cool, ce serait top, ouais, ce serait une bonne chose parce que ça fait toujours du bien quand il y a des pilotes d'expérience comme ça qui partagent justement leur expérience et leur savoir-faire avec les autres. Donc ce serait top. Ouais, ouais. Et Et puis tu avec vois, Steven Frossard aussi, avec Steven Hmm, Frossard, j'y vais de temps en temps et on fait des stages hmm, cross par chez lui. Donc ça fait un moment que super. je ne suis pas allé. Donc il Mhm, faudra que j'y retourne pour faire quelques stages. Et puis lui, il faudra mhm. qu'il vienne aussi un peu en faire un Saint-Taf. Ben grave, ce sera cool, ce sera une bonne orga ça. Après, bon, c'est vrai que nous en ce moment, tous comme on est tous confinés, forcément, on a encore plus envie de organiser des choses que d'habitude. Mais au moins, je pense que quand ça repartira, bon, il faut pas que ça reparte n'importe comment, mais je pense que si on y va de manière intelligente, ça se passera Ben, nous, bien. en moto, on a la chance, c'est que les pilotes, ils auront un casque et des gants. Mhm. Et si le moment où on a 10 pilotes, les distances de sécurité, on a toujours un mètre entre chaque pilote. C'est ce que Donc, je me dis, ouais. Mhm. donc je pense que c'est des choses Mhm. qu'on peut mettre en place. Mhm. C'est clair. C'est clair. Je pense que, tu vois, bah, juste avant le confinement, moi, c'était ça avec mes cours d'initiation à Sommières pour les petits. Voilà, on avait la limite de pas avoir plus de 10 personnes, l'éducateur compris, donc on était dans les clous. Donc voilà, je pense que ça va rattaquer bah, comme ça aussi, et ce sera très bien. Après, moi, personnellement, je sais pas toi, mais moi, quand je fais des cours comme ça sur 1 heure et demie ou sur 2 heures, c'est rare que je prenne plus de 9 ou 10 gamins parce qu'après, sinon, enfin, C'est compliqué à gérer. en initiation, il faut leur courir après et je passe à côté de la séance, ça sert strictement à rien. Ouais. Mais voilà, du coup, non, je pense que ça reprendra correctement. J'espère, en tout cas, j'espère. Tu vois, Pierre, il commente, il dit top, Loïc, un bon gars aussi, et encore un Aveyronais. C'est vrai que des Aveyronnais, c'est pas ça qui manque hein, quand même. Ouais. Ça fait des bons pilotes, les Aveyronnais, quand même. Et j'espère qu'il va y avoir la relève, parce que c'est vrai que là, Mm. à Saint-Afrique, on a eu Richard V, Mhm. il y a eu moi, il y a eu Kevin Panis, il y a eu Loïc. Mhm. Et c'est vrai que derrière, là, de Saint-Af, j'espère Mhm. qu'il va y avoir la relève. Bah, Et c'est ça. des pilotes en cross ou un championnat de Mm. France d'enduro, ça serait sympa, quoi. Ouais, ce serait top. Et puis, bah, tu vois, je pense qu'en mettant en place des choses peut-être avec Loïc, avec toi aussi, avec tout ça, je pense que ça va relancer la machine aussi. Hein. Il faut, parce que c'est vrai que le motoclub à Saint-Afrique, il est connu aussi pour ça, pour être une belle structure. Donc, ce serait cool que ça continue dans la même dynamique, quoi. Ouais. Donc voilà, super. Et ben, du coup, tu vois, on arrive tranquillement à la fin du live. Il va rester là dans 10 secondes. Ça va me dire qu'il reste plus que 2 minutes. Donc, on est déjà quasiment à 1 heure. Donc, c'est cool. Ouais, c'est Je voulais vite. du coup, te remercier d'avoir accepté l'invitation parce que c'est cool, parce qu'on on se connaît pas en dehors de Mais maintenant tout ouais, de suite. au Donc, moins on aura du fait coup, voilà. connaissance. Merci à toi de C'est ça. l'invitation. Sympa. Il n'y a pas de J'avais souci. jamais Avec fait de plaisir. live et donc du coup, Mhm. voilà, c'était une première. Ben, parfait. Hein. De toute façon, moi, le but du jeu, c'était de partager un peu, voilà, tes expériences d'entraîneur, etc., de pilote avec tout ce que tu fais, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que tu faisais beaucoup de choses. Et en interviewant notamment Juliette, en interviewant d'autres pilotes, etc., ton nom il est ressorti à plusieurs fois. Et du coup, tu vois, je savais que ça allait intéresser les gens parce que enfin, quand moi, j'invite des gens qui ont de l'expérience et dans beaucoup de domaines différents en plus, bah forcément, il y a des belles choses qui sortent. Donc, c'est toujours appréciable pour tout le monde. Tu vois, on nous le dit là que c'était top, donc parfait. Qu'est-ce que j'allais te dire? J'allais te laisser du coup le mot de la fin, juste pour finir tranquillement avant qu'on coupe. Voilà. Ben, le petit mot de la fin, c'est Mhm. bon courage à tout le monde pour finir ces jours de confinement. Essayez de bien respecter ben voilà, les consignes, même si c'est compliqué. Mais bon, plus on fera d'efforts et plus tôt on On sortira. retrouvera notre liberté d'avant. Voilà. Mhm. Et puis voilà, après, qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, il faut croire en ses rêves et puis essayer d'aller au bout de ses projets. Mhm. Ben voilà, c'est top. Et du coup, d'ailleurs, ça me fait penser parce que Marina elle le met avec Radio Paddock là en hashtag, mais apparemment j'ai piqué le nom d'une émission d'un pote à toi apparemment. Ouais, ouais. Alors c'est Mais vrai je m'en que suis pas ouais, rendu compte. c'est Emmanuel Moreau.
le Mhm. grand Emmanuel Moreau qui, à l'époque, il y a quelques années, Mhm. avait fait un radio paddock. Alors, si je me souviens Sur bien, les ISDE, non? c'était sur les 6 jours. Et du Mhm. coup, le soir, il faisait des comptes rendus. Parce que du coup, enfin, pour la petite anecdote, moi, c'est vrai que j'avais vu ça, j'avais vu des articles sur ça, et je me suis dit, bon, ça va, c'était il y a quelques années, tu vois, sur les ISDE, donc bon, je pique le nom à personne, ça va, le mec m'en voudra pas. Donc il l'a mis dans les commentaires qu'il m'en voulait pas, tu vois. Mais bon, Ouais. mon objectif, c'était pas de piquer le nom de qui que ce soit, donc Et oui, voilà, oui, je donc comprends après, bien. mais après, c'est vrai que Radio Paddock, ça marche pas mal avec ce qu'on fait là quand on fait parler des personnages de la moto, quoi. Voilà, Ah tout oui, simplement. carrément, le nom, Mm, ouais, le nom est mm. top, hein. Ouais. Ben voilà, c'était juste pour ça. Je vais faire une petite parenthèse. Bon voilà, tu vois, il reste 10 secondes, ça va couper. Je te Ouais, souhaite une bonne soirée et puis je te dis ouais, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et j'espère à bientôt. marche. Allez, bonne soirée. Allez, Ciao. salut tous, bienvenue dans Radio Paddock.